Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où nous allons parler du film L'homme qui rétrécit. Et pour l'occasion, je vais justement me rétrécir pour laisser la place à un invité. Vous le connaissez très bien, il s'agit de Merej. Bim! Hey! J'avais envie de parler de ce film, L'homme qui rétrécit, avec toi parce que c'est un film que j'attendais énormément. Étant donné que c'est une nouvelle adaptation du roman de Richard Matheson. Ce livre est mortel, je l'avais lu, je l'ai lu il y a une vingtaine d'années et j'avais surkiffé. L'homme qui rétrécit, si vous ne l'avez pas lu, lisez-le, plongez-vous dedans, c'est fabuleux. Et évidemment, quelques années plus tard, on a eu le droit, en 1957, à ceci, L'homme qui rétrécit de Jack Arnold, qui avait été d'ailleurs co-scénarisé par Richard Matheson lui-même. Et donc, on est en 2025. Film culte de mon enfance, moi. J'ai adoré le film original. Traumatisme, c'était vraiment un des films qui m'a donné envie de faire du ciné, quoi. J'étais en émerveillement, quoi. C'était génial. Moi, j'étais très excité à l'idée de voir ce que pouvait faire un réalisateur comme Yann Kounen sur ce sujet. Je trouvais d'ailleurs l'idée de remaker, de refaire une adaptation de cette histoire très intéressante, puisque voilà, c'était en 57 et aujourd'hui, on va dire qu'il y avait toute légitimité à remettre un peu au goût du jour cette histoire fantastique, extraordinaire. À part les temps qui courent, on aime bien les hommes qui rétrécissent, hein, j'ai envie de te dire, donc c'est bien. En plus, c'était de bon ton. C'était de bon ton. Mais non, mais d'ailleurs, et c'est ça que j'ai plutôt apprécié dans le film, c'est que le film, si tu veux, ne se sert pas de cette histoire pour faire passer des messages contemporains ou actuels ou surfer sur une certaine vibe ambiante. Alors que le film de 57 le faisait. Oui, sur la peur du nucléaire avec le nuage. Non, mais même sur la misogynie, comment il traite sa femme et tout. Tu sais, le couple qui perd de l'intérêt, beaucoup plus que celui-là, en fait. C'est assez marrant. Moi, j'attendais énormément ce film, parce que voilà, c'est tellement rare de voir le cinéma français s'atteler à faire du cinéma de genre que quand il y en a, on a envie qu'il soit bien, qu'il soit réussi, on a envie de le soutenir, on a envie d'y aller, on a envie que ça défonce. Et ça n'arrive jamais. Et ça n'arrive que très peu. Ça n'arrive jamais. Moi, je veux dire, donc c'est ça qu'il faut dire quand même. Parce qu'à chaque fois on défend, mais à chaque fois on est fendu en deux. On a l'âme en peine. On titube et on fait encore une fois une déception. Nom de Dieu, de nom de Dieu. C'est vrai, c'est vrai. Mais ces derniers temps, il y a eu des petites surprises, comme par exemple Vermine, qui est sorti il y a à peu près 2 ans. Les 5 Diables aussi, j'ai beaucoup aimé. Les 5 Diables, tout à fait. Et puis, moi, je le considère comme un film français, The Substance de Coralie Farja, même s'il y a une coproduction américaine, mais ça a été tourné en France, réalisé par une Française, avec des techos français, les effets spéciaux sont français. Voilà, Demi Moore, oui, ok, n'est pas française, le casting n'est pas français, Denis Quaid, etc. Mais le scénario, l'histoire, l'idée, la mise en scène, tout ça, c'est français. C'est français, bon Dieu. C'est français, voilà. Monsieur. Non, j'ai vraiment beaucoup aimé The Substance. Ouais, The Substance, c'est une vraie claque. Et donc, Yann Kounen, c'est un réalisateur que je trouve intéressant, que j'ai toujours plutôt bien aimé, même si je n'ai pas vraiment aimé tous ses films. Mais ce que j'aime bien quand même chez lui, c'est cette volonté de bousculer un petit peu le cinéma français en apportant une forme et une esthétique un petit peu singulière, très personnelle. Et donc ça, c'est quand même assez intéressant, voilà. Un discours singulier, hein. On se rappelle que dans Doberman, se torche le cul avec une page des cahiers du cinéma. Ça, ouais. En gros plan. Ça, c'est quand même pas mal. Ouais. C'est quand même pas... Ouais, c'est un petit peu... un peu vulgaire. C'est un peu vulgaire, c'est un peu sale gosse. Un peu facile. Mais voilà, sale gosse. Ouais, un peu sale gosse. Donc, quand j'ai entendu parler de ce projet L'homme qui rétrécit, j'étais hypé, j'étais chaud, j'y suis allé. Et surtout, avant d'y aller, toi, tu m'en as parlé un petit peu par texto en me disant que c'était mortel. Et donc, j'ai vu ta critique, tu as fait une review de ce film sur ta chaîne YouTube. Une review assez dithyrambique où tu as vraiment adoré le film. Pour toi, c'est le meilleur film de Yann Kounen. Et je te rejoins un petit peu. C'est vrai que, à la réflexion, c'est peut-être son meilleur film. Mais, et c'est là où on ne sera pas d'accord, mon cher Merej, c'est que moi, je n'ai pas trouvé que c'était si exceptionnel que ça, parce qu'il y a quand même des petits défauts, des trucs qui m'ont dérangé. Okay. Notamment, en fait, ce qui m'a le moins plu, c'est le début, la mise en place, les scènes d'exposition et la fin. Oui. Alors, et ouais. Et pourquoi
Ah bah ça alors, non mais alors tout simplement pourquoi? Parce que ces scènes d'exposition, de toute façon, elles sont toujours très dures, je trouve, à rendre intéressantes ou palpitantes ou accrocher le spectateur, parce que c'est vraiment ce genre de scène d'exposition où on présente les personnages, la famille, le quotidien, plus ou moins banal, de personnages qui ont une vie voilà, assez quelconque. Et je trouve que ces scènes-là, moi, j'ai eu du mal à rentrer dans le film parce que elles ne m'ont pas paru comment te dire, très naturelles, je les ai pas trouvées très vivantes, très... Alors, même si oui, je sais que l'idée, c'est de présenter une famille pas dysfonctionnelle du tout, mais je veux dire plutôt un personnage de père qui a l'air d'être un petit peu... pas frustré, mais voilà, il a pas l'air d'être totalement épanoui dans sa vie de famille et tout ça. Il a une femme, il a une fille, mais il y a quelque chose qui, je sais pas, qui ne sonnait pas très juste, qui faisait un peu artificiel. Et tu vois, je sais pas pourquoi je pensais à, par exemple, Poltergeist. Tu vois, le film Mm. Poltergeist qui démarre Ouais. le film sur une exposition de personnages qui nous présentent cette famille et dans une scène de petit déjeuner, tu vois. Et il y a quelque chose dans ce genre de film, il y a quelque chose qui respire vraiment l'authenticité, quelque chose qui fait vrai. On croit à cette famille, on croit qu'elle existe, qu'ils se connaissent, qu'ils vivent ensemble. Alors que là, je sais pas, il y avait quelque chose qui faisait pas. Enfin voilà, je trouvais que c'était pas bien retranscrit, quoi. Il y avait quelque chose peut-être un Ah, peu froid. c'est étonnant. Ah, moi, je Mais suis pas du tout d'accord. Mais alors, genre, pas du tout. Je pense le contraire, quoi. ah ouais, Presque. ouais, ouais. Mais c'est Ouais. marrant, hein. Mais c'est Ah peut-être. non, Alors après, moi, ah, justement, moi, j'ai trouvé ça parfait. Et je trouvais que justement, tous les petits éléments, les petits fusils de Tchekhov, ils étaient parfaitement calibrés. Je trouvais que Jean Dujardin, en fait, parce que c'est ça aussi qu'il faut dire, Jean Dujardin, il est mortel dans le film. Et je trouvais que, justement, le poids de l'existence vraiment se sentait. Mais dès le premier plan, dès qu'il est dans la flotte et tout, j'ai senti, dès que, tu sais, on le suit dans le dos, qu'il arrive chez ses ouvriers et qu'il leur parle ouais. un peu mal et tout. Vraiment, la femme, elle l'aime, sa fille aussi, mais lui, tu sens qu'il est pas bien et tout. Je trouve qu'il y a un vrai poids, je trouve qu'il y a une vraie émotion. Et je sais pas, alors moi, c'est le contraire. J'ai trouvé ça Ouais. parfait comme début de film, tu vois, Non. comme quoi. Non, moi c'est. Alors c'est peut-être au niveau du jeu d'acteur, je sais pas. Ah Justement, ouais. je Et trouve puis que la Jean. voix off aussi, je trouvais super la voix off aussi. Ah non, alors moi ça c'est un autre problème. J'ai pas trop aimé la voix off, Ah ouais, aussi ah ouais. bien dans le ton où elle est dite, quoi, où elle est énoncée, Ah ouais. que dans le texte, quoi. Euh, En vérité, moi ce que j'ai le plus aimé dans le film, c'est à partir du moment où Jean Dujardin rétrécit et surtout quand il se retrouve coincé dans la cave. Et c'est là où pour moi le film devient le plus intéressant et le plus flamboyant, le plus réussi. C'est toutes ces scènes-là, toutes ces scènes toutes ces scènes fantastiques et tout ce jeu d'échelle qui est très très bien réussi. Voilà, c'est pas un spoiler, vous le savez, mais il y a une araignée qui est l'ennemi, qui est l'antagoniste dans cette scène, dans toute cette partie dans la Mm. cave, et qui est extrêmement bien réussie. Franchement, elle a rien. Enfin, j'étais assez soufflé par la réussite des effets spéciaux, Ouais, ouais. même si, voilà, allez, on pourrait chipoter, il y a peut-être deux, trois incrustes à un moment Ouais, donné et encore, ouais, où on franchement, on sent, chipote, hein. Ouais. on chipote un peu, où on sent un peu le fond vert, mais franchement, ça va, on va dire 95% de toute cette dimension-là du film est vraiment réussi. Mais donc, ouais, moi, c'est vraiment surtout ce début. Alors, peut-être c'est au niveau du jeu d'acteur de Jean Dujardin, parce que Ah ouais? Dujardin, moi, je le C'est trouve, étonnant ça. moi, je le trouve excellent, je le trouve très bon quand il est muet, quand il parle pas. Mais je sais pas, au début, quand il dialogue, tout ça, il y a quelque chose qui faisait pas très juste, quoi. Et même Marie-Josée Crozet, l'actrice qui joue sa femme, elle m'a pas super convaincu. La petite fille, ça va. La Je ne suis relation pas du qu'il tout a avec sa... d'accord. Oui, oui, Film je Tucker sais, a je sais. tort. Film Tucker a tort. J'ai raison. Oui, vous ferez votre avis. Et vous verrez que j'ai raison. Et tu parles de fusils de Tchekhov, et oui, ils sont bien amenés, bien implantés, il y a les payoffs qui arrivent plus tard, mais il y a quand même un truc, je ne sais, j'aimerais bien avoir ton avis, parce qu'on en Oui. parlait un petit peu en off tout à l'heure avant de commencer l'émission, on Oui. parlait de sexe masculin, et Oui. il y a une scène où il fait l'amour à sa femme au début du film, Oui. où d'ailleurs on sent que il n'y a pas vraiment de passion amoureuse là-dedans, quoi. On dirait que c'est presque plus mécanique qu'autre Ah, chose. c'est toi qui as projeté ça, hein.
Ouais, je Non, sais moi au pas. contraire, je trouvais que si on sent quelque chose, c'est peut-être de son côté à lui, mais elle a l'air parfaitement Oui, oui, voilà, c'est ce que comblée j'allais entre dire. guillemets. Non, Tout en à fait, fait. cette image participe de la carte postale de la vie absolument parfaite qu'il est censé supposer avoir, quoi. Oui, tu as raison, il a une maison au bord de la mer, il a un boulot, il a une jolie Il est chef femme, il a d'entreprise, il a de la thune, il a une femme magnifique qu'il aime, même ouais. sa fille, elle l'aime. Enfin, tu vois, Oui, 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 oui. C'est c'est pour parfait, c'est quoi. pour Il a c'est même un pour ça que chat. Il a même un chat, nom de Dieu. et il Et a tu vois même ça, même les poisson. petits détails avec le chat. Vas-y, dégage le chat, barre-toi. Toi, j'aime bien. Toi, tu sens qu'il a un chat, mais qu'il n'aime pas le chat, en fait. Ouais, C'est ouais, pour faire ouais. plaisir, tu vois. Oui, oui, il est pas épanoui là, et ça a l'air, c'est un homme qui a l'air d'être un peu frustré, pas épanoui, et justement, c'est traduit dans cette scène d'amour où sa femme a l'air de prendre son pied, alors que lui, pas vraiment quoi. Enfin, tu sens on dirait qu'il fait ça un petit peu, comme je disais, mécaniquement. Il y a cette scène-là, et en fait, je me suis dit bon ben ça, c'est sûrement un fusil de Tchekhov avec un payoff plus tard, où quand il va rétrécir, sa femme ne va plus rien ressentir. Et tu vois, est-ce qu'il t'a pas Bah, manqué cette... bah, ça y est. Non, mais Bah non, justement, bah, si, bah, évidemment que oui. non, mais ils ont pas, On ils ont va pas pas fait la... non, mais on va pas expliciter le fait que sa tub rétrécit, mais je veux dire, il le dit, le médecin lui dit, proportionnellement, vous rétrécissez. Oui, Euh, on est quand même dans une métaphore. Moi, c'est ça un peu, tu vois, l'homme tout puissant, la femme à son chevet. Enfin, dans ce cliché-là, et c'est hyper drôle. Il y a à la oui, fois mais la scène de sexe pour mettre la petite inception sexuelle, et puis ensuite il y a la deuxième scène où lui, il est tout petit et puis il l'engueule, tu sais, il s'engueule, et puis elle fait ta gueule maintenant. Et puis voilà. Et tu sens dans cette scène-là qu'il a tout perdu. Il a perdu son aura, sa puissance, sa virilité. A pas besoin de dire, tu vois, oh, il a une petite tub, ça y est, on a compris. D'ailleurs, non, mais je sais, j'ai je sais. titré ma vignette Ouais. petite bite Oui, sur, mais voilà, tu vois. c'est mensonger, c'est mensonger, monsieur. Bah non. Parce que, Bah, je parce trouve que, je trouve qu'on le comprend parfaitement dans le film, moi, non, mais, personnellement. non, mais bien sûr, mais moi, je m'étais dit, parce qu'en plus, je suis allé voir le film avec mes filles, donc j'avais peur justement que ça insiste trop sur ça, et heureusement, pas vraiment. Mais tu vois, je m'attendais à une scène où justement, pas quand il devient vraiment petit, mais tu vois, quand il perd, je sais pas, 5 centimètres ou 10 centimètres, il essaye de faire l'amour à sa femme, et puis tout d'un coup, bah, elle jouit plus. Et du coup, lui, ça le désarçonne et tout, et ça aurait fait justement une sorte de payoff par rapport à la scène précédente où là, eh ben, il avait l'air de s'en foutre que sa femme prenne du plaisir, et que là, au moment où elle n'en prend plus, ben, lui, il est dégoûté. Enfin, tu vois, et là, et justement, c'est là où aurait Ouais, pu commencer les regrets. c'est dans le livre, hein, me semble-t-il. De façon Euh, beaucoup plus explicite. Mis à part ça, comme je disais, donc tout ce qui se passe dans la cave est vraiment très réussi. L'araignée, la tapette à souris, Mm. comment il mange, tout ça. En plus, l'araignée, c'est Tout... cool. Parce que, enfin, tu sais, dans le cliché de quelqu'un qui a des idées noires, c'est quand même, tu sais, t'as une araignée, quoi. Déjà, la cave, in the basement, comme dirait Rocky, tu vois, c'est un peu tu sais, le subconscient, quoi. Puis l'araignée dedans et tout. Enfin, Oui, psychologiquement, psychanalytiquement parlant, c'est joli, je trouve, comme idée. Avoir une araignée et dans le plafond, monsieur. avoir une araignée dans le plafond, oui, bien sûr. C'est métaphoriquement, oui. Bah, c'est comment se débarrasser de. Bah, c'est la métaphore de sa peur dont il arrive à surmonter. Enfin voilà. Sur ma critique, on m'a posé un nombre incalculable, mais trop de fois la question. Est-ce que mon fils il peut y aller? Est-ce que mes enfants ils peuvent y aller? Est-ce que ouais, mon fils il a 8 ans. Vu que tu y allais avec tes deux filles, est-ce qu'elles ont eu Alors, peur? Est-ce que ça leur a plu? Alors oui, elles ont eu très peur. Mais je dois dire que, alors moi j'ai une fille de 13 ans et une fille de 9 ans, et elles ont toutes les deux très peur des araignées. Donc je les avais prévenues, je leur ai dit voilà, il y a une araignée et tout. Mais d'ailleurs, je me suis fait surprendre parce que je ne pensais pas que ça allait être aussi flippant. Et franchement, le film n'a pas à rougir de, tu vois, par exemple, ça m'a aussi pas mal fait penser à forcément à l'araignée qu'il y a dans Le Seigneur des Anneaux, dans Le Retour du Roi. Et franchement, c'est tout aussi flippant, enfin, voire peut-être même plus, quoi. Donc c'est vrai que là-dessus, c'est ultra bien réussi. Et donc, si je devais répondre à la question, je dirais que ouais, oui, à partir de 9-10 ans, ça va, quoi. Mais sachez que il y a des vraies scènes il y a des scènes assez flippantes avec cette araignée. Oui, l'araignée fait flipper.
Après, nous, on est une génération qui avons découvert Terminator, Predator, Robocop et tout. Open bar. On avait 9 ans, Freddy. Freddy, ouais, non, exactement. The Blob. On avait 9-10 ans. On avait vu tout ça. Le survivant, t'inquiète pas. On est là. Ouais. Et regardez, ça nous a pas du tout affecté, ça nous a pas rendu complètement. Voilà. On va très bien dans nos vies. Hein. Tu as parlé très, très rapidement des effets spéciaux. On pouvait chipoter et tout. Mais il faut quand même préciser qu'il y a 70% d'effets pratiques, quand même, c'est quand même un truc de ouf. Et que quand il y a du fond bleu ou du fond vert, c'est uniquement pour rehausser le décor ou pour rehausser des éléments déjà existants, mais qu'ils ont tout construit en dur, que ce soit les boîtes d'allumettes géantes, tout ce qu'il y a autour de lui, tout est palpable et donc tout est tangible. Et donc dès qu'il rentre en interaction avec quelque chose, on y croit à mort. C'est pas genre un vieux truc, une allumette toute bleue après qu'on redessine en synthèse par-dessus. Et non, alors je dis pas, il l'avait déjà fait dans le film de 57, hein, mais je veux dire, cette approche-là aussi de nos jours, elle est de plus en plus rare. Et c'est à saluer tout de même, je trouve. Tu as tout à fait raison. Et c'est pour ça que vraiment, moi j'encourage tout le monde à aller voir ce film parce que c'est vraiment du pur cinéma. Et c'est là où d'ailleurs le film est le meilleur, c'est quand il y a le moins de dialogue et que le film devient purement visuel, purement même sonore, c'est-à-dire vraiment sensitif. Et c'est là où est la grande réussite du film. Énorme. Ouais, travaille sur le son énorme. Moi, j'ai sursauté. Il y a un moment donné un plan où on voit Jean Dujardin, on est dans l'obscurité, un peu dans la cave, et on voit l'araignée qui passe en premier plan comme ça très rapidement, avec un son qui t'arrive derrière les oreilles comme ça. Enfin, on a tout sursauté dans la salle. Ça nous a vraiment saisi. Et donc tout ça est vraiment bien pensé, bien fait. Il y a rien à dire. La musique d'Alexandre Desplat que tu m'avais tant vanté, moi je l'ai pas trouvé si mortel. Bah ouais. Non mais alors déjà, je l'ai trouvé un peu trop envahissante. À un moment donné, elle est intéressante quand elle souligne l'étrangeté, l'inquiétante étrangeté du film. C'est-à-dire au début, quand il nage dans la mer et qu'il y a d'ailleurs, c'est ça j'ai bien aimé ça, que le film ne nous raconte pas l'idée d'un nuage radioactif qui a joué sur la physicalité il nous raconte le trou dans la couche d'ozone. Non, c'est beaucoup plus écologique que nucléaire. Nucléaire, c'est écolo aussi. Hein, Moi, c'est marrant. Moi, j'y ai pas forcément vu un trou dans la couche d'ozone, même si. Non, c'est pas ça. C'est pas ça que je veux dire. Mais je veux dire, c'est un phénomène naturel. Oui, voilà. Enfin, c'est un phénomène surnaturel. C'est Gaïa qui se vénère, tu vois. Non, mais ouais. Non, mais voilà. Moi, je l'ai vu plus comme un truc mystique, surnaturel, divin ou quelque chose comme ça, quoi. En gros, ça fait très œil de Dieu. D'ailleurs, t'as vu le cercle, il est pendant tout le film. Hein. Pendant tout le film, il y a le motif qui revient tout le temps. Et ça, j'ai bien aimé qu'on nous explique pas le phénomène surnaturel, quoi, et que ça soit un peu un mystère et quelque chose, voilà. Parce que quelque part, on s'en fiche, c'est pas ça l'important. Et donc, donc la musique de Desplat, bien, mais j'ai trouvé meilleure quand elle soulignait vraiment l'angoisse et le caractère étrange de l'histoire, et moins la petite mélodie au piano, sentimentalo, émotionnelle. Hein. Bah, tu vois, ça fait des années qu'on se prend des compos de Desplat super plates, pardon pour le jeu de mots pourri. Tu vois, Jurassic Park et compagnie, là. Non, là, au contraire, franchement, j'ai fait « Wow, mec, trop bien !» Ah non, j'ai trouvé super belle la musique, quoi. Ah, je sais pas. Moi, je trouve qu'il a fait des compositions encore plus marquantes dans ce genre de registre-là, et notamment même dans les derniers Harry Potter, où il avait fait une musique très très bien, qui rappelait beaucoup aussi un peu John Williams. Et donc, comme je disais, oui, la voix off, je la trouve trop présente, et surtout, je trouve pas forcément les textes ultra intéressants. Je trouvais que des fois, il y avait des phrases un peu bateau. Et je trouvais justement la voix off moins puissante que celle qu'on avait eue dans le film de 57. Si, et notamment la fin, quoi. Et je trouve que la voix off du film tu peux pas dire ça, mec. Si, la voix off de 57. Non, la fin.
et le texte en voix off du film de 57 m'apportait une réflexion métaphysique beaucoup plus profonde. C'est surligné de ouf. Non. Ça a apporté une véritable réflexion existentialiste et un véritable questionnement métaphysique. Le film de 57 et même le bouquin m'avaient donné un vertige beaucoup plus prononcé sur justement l'infinité du rétrécissement, c'est-à-dire jusqu'où il va rétrécir. Il n'y a pas de limite. Et jusqu'où, c'est-à-dire qu'à la fin, on s'imagine qu'il va vivre dans un grain de poussière. Mais qu'est-ce qu'il y a dans ce grain de poussière? Il y a sûrement une nouvelle vie qu'il va découvrir. Et voilà. Et donc, mais non, mais c'est parce que le roman et le livre sont en fait sont réalistes entre guillemets, c'est-à-dire que c'est vraiment on prend la problématique à bras le corps, alors que je pense que celui-là en plus il est beaucoup plus métaphorique en fait. C'est un tu vois ce que je veux dire? C'est plus un rêve, c'est plus une fable que les deux autres qui sont plus scientifiques, plus machin, les médecins, les trucs. Alors comment on fait? C'est quoi? Donc mais c'est vrai que c'était passionnant. Moi, c'est ça qui m'avait plu quand j'étais petit. Le côté je vais rétrécir de plus en plus. Mais je vivrai encore. Et à quoi ça va ressembler la vie sur un grain de sable? Effectivement, c'est passionnant aussi. Hein. Écoute, c'est marrant, monsieur, parce que moi, la voix off finale, spoiler. Ouais. Bah là, on va rentrer dans le spoiler. Spoiler, voilà. Je suis désolé. Bon, alors moi, c'est le contraire de toi. C'est-à-dire que moi, j'ai regardé le film de 57 aussi, hein, pour comparer. Moi, j'ai trouvé la voix off de 57 très, très lourde. Artificielle, je trouve qu'elle a rien à foutre là, presque, tu vois, bizarre. Alors que là, j'ai trouvé tout parfait. En plus, on n'a pas beaucoup, on en a très très peu, et je trouvais que ça tapait juste à chaque fois. Mais surtout, moi, c'est la fin qui m'a hyper ému. J'ai vraiment une décharge émotionnelle parce que tu te dis, ok, il a une voix off, mais il s'adresse à qui? Ça s'adresse à qui cette voix off? C'est quoi, etc. Et quand à la toute fin, on voit qu'en fait, il s'adresse à sa fille. D'ailleurs, fille qui est dans le roman, qui est pas dans le film de 57. Ça m'a hyper ému. J'étais hyper. Et quand il lui dit voilà, je sais pas où je suis, mais je suis là. Et elle qui pense, franchement, j'ai versé ma petite larmichette. Ah non, j'ai trouvé ça magnifique, moi. Mais alors beaucoup plus. Et j'étais franchement bouleversé, ému. Alors que dans le 57, oui, sommes-nous des Homo sapiens? Je fais, c'est bon. Tu vois, je caricature, mais tu es dans la caricature. Vas-y, réexplique-moi encore plus, s'il te plaît. Donc non, moi je suis pas du tout d'accord. Au contraire, je trouvais ça beaucoup plus humain, simple, épuré dans cette version, quoi. De 2025. Ouais. Je vois ce que tu veux dire. Oui, avec la fille, il y a quelque chose. Mais bon, du coup, moi, je sais pas. Moi, l'émotion, c'est pas cette émotion-là que j'attendais parce que le rapport qu'il a avec sa fille, il est là, il existe, ok, mais je trouve pas que ça soit le cœur du sujet. Je trouve que du coup, de ramener un lien avec sa fille à la fin, c'était presque un petit peu artificiel. Enfin, en tout cas, ça ne m'a pas bouleversé autant que le film l'aurait voulu. J'ai trouvé qu'il y avait un manque de scènes qui nous aurait montré le rapport qu'il a avec l'extérieur. Tu vois, je trouve que tout est circonscrit à l'intérieur de cette maison et il m'a manqué un petit peu des scènes avec le monde extérieur. Je sais pas, les gens de son travail ou les scientifiques, la médecine, je sais pas, quelque chose où. Et je sais pas ce que tu en as pensé. Tu trouves pas que j'ai l'impression qu'il y a des scènes qui ont été enlevées, quoi. Non, mais encore une fois, ça c'est une question de point de vue. Là. On n'est clairement pas du tout, ni dans le roman. Dans le roman, il y a plein de scènes à l'extérieur, on se fout de sa gueule, il se fait rosser, blabla. Dans le film les médias sont voilà. au courant. Dans le film de 57, c'est pareil. Il y a énormément de scènes à l'extérieur. Et puis surtout, il y a énormément de scènes. On change de point de vue. C'est-à-dire, on épouse le point de vue de sa femme. La femme qui parle, qui s'inquiète, qui parle avec son frère, machin, truc muche, bidule. Là, encore une fois, c'est une version beaucoup plus intime. C'est beaucoup plus introspectif, c'est beaucoup plus, tu vois, l'homme versus son cafard, tu vois. Et en fait, là, on épouse le point de vue du jardin tout le temps et on n'en sort plus jamais. Et donc, on n'a même pas le point de vue de la femme parce que moi, ça m'a fait ça, tu vois. Quand il va dans la cave, je me suis dit, mais merde, elle le recherche pas. Tu sais, elle cherche pas plus que ça dans la cave. Où es-tu, chérie, machin, là. Et puis, dans le film de 57, il y a une scène où elle fait, j'ai cherché partout, j'ai pas trouvé, tu vois. Et donc, je me suis dit, mais en fait, ça sert à rien, évidemment, qu'elle le cherche, enfin, tu vois. Et donc, en fait, mais regarde, tu vois, moi, j'aime beaucoup plus cette approche
introspective où on reste sur lui. Ouais, effectivement, c'est intéressant d'aller dehors. Hein. Enfin, moi, j'aime bien. C'est super. Mais tu vois, quitte à faire une nouvelle version, quitte à faire un remake et tout, autant se l'approprier un peu différemment. Et là, j'ai vraiment apprécié ce côté Vendredi ou La Vie Sauvage. Tu vois, vraiment le plus. C'est vraiment. On est à l'intérieur de ce gars-là, on n'en sort pas. Et moi, ça m'a vachement plu. Au contraire, ça m'a pas dérangé, perso. Et puis il y a aussi une scène que moi j'ai trouvée très très belle, mais qui est dommage, qui est coupée un peu prématurément. C'est la scène où, tu sais, donc il est vraiment tout petit, exactement, et il s'approche du lit de sa femme et il se regarde, il y a un échange, c'est hyper beau, c'est vraiment, ouais, c'est bouleversant. Et elle lui tend la main, et il monte dans la main. Ouais, d'ailleurs, tu sais pas ce qu'il va faire après. Hein. Moi, je dis ça, je dis rien. Non, mais oui, mais justement, j'aurais voulu voir ce après, parce qu'il y avait tellement de choses à montrer. Mais on n'est pas dans un film porno, monsieur. Mais non, mais justement, ça aurait pu être ultra poétique, ultra bouleversant, ultra, tu vois, je sais pas, elle l'aurait pris dans le creux de sa main, il se serait regardé dans le lit. Non, mais je sais, il y avait 1000 choses à faire. Et je trouve ça dommage qu'ils aient coupé au moment où il. Mais tu t'imagines. Ouais, mais non, je veux pas. La suggestion, c'est magnifique aussi. Oui, mais là, ça ne s'y prêtait pas, je trouve. Là, je pense que là, il fallait montrer les choses. Ah ouais, c'est marrant. Mais tu vois, on n'est pas du tout d'accord, en fait. C'est ça qui est marrant. Parce que non, on est rarement pas autant. Enfin, parfois, on n'est pas d'accord, mais là, on est vraiment pas d'accord du tout, quoi. C'est assez marrant. Et pourtant, moi, j'ai pas détesté le film du tout. Oui. Hein, j'ai trop. J'encourage d'ailleurs les gens à aller le voir. C'est vraiment un très bon film de cinéma. C'est du pur cinéma. J'ai beaucoup aimé le film. Qu'est-ce que t'en as pensé, ça, David? On est dans un huis clos. Mais en fait, on n'est pas dans un huis clos, en fait. C'est ça qui est génial. Oui. En fait, tu es dans une maison, dans une cave, mais en fait, à mesure que lui il rétrécit, en fait, le terrain de jeu devient de plus en plus grand. Du coup, en fait, c'est plus une cave, c'est un territoire avec des montagnes, des trucs et tout. C'est la terre du milieu. Ouais, voilà, c'est la terre du milieu. Donc, on est dans un huis clos qu'on n'est pas. En fait, c'est vachement bien, ça, j'ai trouvé. Non, mais ça, c'est pour ça c'est génial, toute cette épopée fantastique, voilà, avec toutes ces péripéties, ces rebondissements. Bon, il y en a qui pourraient trouver ça peut-être un peu redondant, mais moi, j'étais vraiment, vraiment accroché, j'étais vraiment pris dedans. Tu vois, tu te demandes comment il va faire. Même, tu vois, tu te poses la question aussi des fringues, puisque comme il ne fait que rétrécir, à un moment donné, ces guenilles ne vont plus lui aller. Donc, comment il va faire? Il doit recouper encore, les rendre plus petits, ces fringues. Et ça, c'est vachement bien. Pareil, même la scène où il tombe dans l'aquarium, il nage avec le poisson, il le frôle comme ça, c'est vraiment très très beau. Et donc et voilà, et donc c'est dommage, moi c'est juste la fin que j'ai trouvée moins puissante que celle qu'on avait dans le livre ou dans le film. Ah oui, attends, excuse-moi, par rapport à la fin, par rapport à la fin du 2025, c'est pareil, j'ai trouvé ça plus puissant que le 57. Dans le 57, il sort et t'as la voix off, tu vois. Là, en fait, j'ai vachement aimé, par rapport justement à cette menace au début, le cercle, tu vois, un peu écolo, tu sais pas trop ce que c'est. Et tu vois, il va dans le jardin, il y a les herbes, et il est minuscule par rapport à cette nature qui est gigantesque. Et il y a la goutte de rosée, c'est mon plan préféré. Il se regarde dedans, il se reflète. Et il y a vraiment un truc de justement, toi, retour aux sources. Toi, on a trop tendance à oublier la nature, à oublier qu'elle est incroyable et majestueuse, à se prendre pour Dieu et à, tu vois, la folie des grandeurs. Et justement, de le remettre tout petit comme ça par rapport à cette nature gigantesque et de le replacer par rapport aux choses qui comptent, c'est-à-dire sa femme, sa fille. Je sais pas, moi je trouve ça hyper beaucoup plus puissant encore une fois que juste blabla, blibli, qui suis-je, où j'ai, dans quelle étagère, tu vois, c'est bizarre. C'est pour ça que je voulais te lire, donc là c'est un spoiler, je voulais te lire vraiment les dernières phrases du livre et comment le livre se termine. Mais là on est en full spoiler depuis tout à l'heure. Hein. Ah oui, tout à fait. Oui, d'accord. On est en full spoiler, donc là c'est pour ça, pour ceux qui n'ont pas lu le livre, allez-y, foncez. Et ceux qui s'en foutent de savoir comment le livre se termine, eh bien, je voulais juste vous partager vraiment les dernières phrases du livre que je trouve Alors, lis bien, parce que je t'ai déjà entendu dire. Vas-y. Alors, je vais faire de mon mieux. Pour l'homme, 0 centimètre équivalait à rien. 0 égalait rien, le néant. Mais pour la nature, il n'y avait pas de zéro. L'existence se poursuivait en cycle infini. Cela semblait tellement simple à présent. Il ne disparaîtrait jamais, parce qu'il n'existait aucun point de non-existence dans l'univers. Tout d'abord, cela lui fit peur, l'idée de passer
indéfiniment d'un ordre de grandeur à un autre était trop bizarre. Puis il réfléchit. Si la nature existait à une infinité de niveaux, peut-être en allait-il de même pour l'intelligence. Peut-être n'était-il pas condamné à la solitude. Soudain, il se mit à courir vers la lumière. Et lorsqu'il l'eut atteinte, il se figea, muet de stupeur devant le nouveau monde qui s'offrait à ses yeux. Avec ses vigoureuses envolées de végétation, ses collines scintillantes, ses arbres monumentaux, son ciel animé de 1000 nuances, comme si la lumière du soleil était filtrée par des couches mouvantes de vert dans les tons pastels. C'était un pays de merveilles. Il y avait tellement de choses à faire, et plus encore, à quoi penser. Sa tête débordait de questions, d'idées, et oui, d'un regain d'espoir. Il allait devoir se mettre en quête de nourriture, d'eau, de vêtements, d'un abri, et beaucoup plus important, de vie. Qui sait, peut-être était-elle là, tout près. Scott Kerry s'élança dans son nouvel univers, tous ses sens en éveil. Voilà, j'avais envie de vous partager ces dernières petites phrases qui concluaient cette magnifique histoire que j'adore. Et donc j'en profite aussi pour vous parler d'un autre livre de Richard Matheson que j'adore et que je vous recommande chaudement, qui est celui-ci, Le jeune homme, la mort et le temps. C'est une superbe histoire qui a été adaptée en film. Par un Français, d'ailleurs, c'est marrant, c'est drôle. Ça fait donc du coup 2 Français qui adaptent Richard Matheson, par Janos Zwark, le réalisateur des Dents de la Mer 2. Smallville. Ah, pardon. De Smallville? Ouais, il a fait plein d'épisodes de Smallville, Janos Zwark. Ah, ok, je savais pas. Ouais. Et donc, ouais, il a réalisé une adaptation de ce livre-là qui s'appelle Somewhere in Time, quelque part dans le temps, avec Christopher Reeve, qui était sorti en 82. Et le film est très sympa, mais il a un petit côté, je trouve, un peu téléfilm. Et du coup, eh bien, cette histoire mériterait d'être à nouveau adaptée au cinéma parce qu'elle est fabuleuse. Eh ben, vas-y, on y va. Eh ben ouais, voilà, s'il y a des producteurs, sachez que ça m'intéresse grandement d'adapter ce film au cinéma, donc n'hésitez pas à me contacter, je suis chaud bouillant. Moi, j'ai 2 questions pour toi. Ouais. Première question. Est-ce que tu n'as pas ressenti quelque chose par rapport à Jean Dujardin? Parce que comme la 2e fois qu'il joue un personnage qui rétrécit, tu vois, et puis même par rapport à ses discours, ses trucs et tout, si vraiment on le prend comme ça, c'est amusant. Mais tu sais, j'y ai vu une petite réflexion de sa carrière où tu as l'impression, tu sais, je sais pas, par extrapolation, qu'il est peut-être prisonnier du Star System. Tu vois, il en a peut-être un peu marre du phénomène de Jardin, du Jardin. Monsieur, c'est génial. Hollywood alors, du Jardin, tu vois. Et tu sais, presque, du coup, il aurait envie il aurait envie d'être juste un mec lambda, tu vois. Non, je veux pas aller à Hollywood, je veux juste aller en Auvergne, cassez-moi pas les couilles, tu vois. Il y a un truc comme ça, et je sais pas, j'ai l'impression qu'il a un truc à régler avec ça, t'en penses quoi? Je sais pas, mais ça pourrait se tenir, puisqu'en plus, le projet de faire ce film vient de lui. C'est lui qui a initié ce projet, c'est lui qui est allé chercher Yann Kounen, il me semble. Et la 2e question, pardonne-moi, parce que moi je suis pas du tout comme toi, moi j'aime pas Yann Kounen, en principe. C'est-à-dire que j'ai aimé Doberman à l'époque, mais bon, c'est trop vulgaire, c'est surtout beaucoup trop épileptique, c'est trop mal joué aussi, enfin, toi, il y a plein de problèmes. Et Blueberry, c'est pas possible, c'est l'enfer, enfin voilà, tu sais, tout le truc chamanique qui dure une demi-heure, à tout, je suis complètement perdu. 99 francs, c'est la caricature, 150%. Au bout de 10 minutes, j'avais envie de me défenestrer, enfin, tu vois. Et puis, il a un côté, voilà, surdécoupé, des effets partout, etc., enfin, très souvent. Moi, j'étais pas du tout rassuré quand j'ai vu Yann Kounen. D'ailleurs, je me disais, Yann Kounen, Jean Dujardin, l'homme qui rétrécit, en fait, ils font une version française Gaudriole rigolote, quoi. Ouais. Ça va être, tu vois. Je m'attendais pas du tout à ça, quoi. Déjà, je m'attendais pas à ce que ça soit aussi profond, sérieux, noir, et puis Kounen, quoi. Le mec, il fait des plans qui durent 20 secondes, il fait des plans séquences, il surdécoupe pas, sa grammaire, elle est parfaite, la façon dont tu l'utilises, tu sais, vraiment tu sais, d'ailleurs, le film, il est dédié à Méliès, à Matheson, à Jules Verne, à la fin, enfin, tu vois. Et il a toujours eu envie de faire un film fantastique, mais il dit en interview, quoi, que c'était devenu un vieux rêve et que, en fait, ça lui donnait le vertige, comme le héros au début, tu vois. Et en fait, le mec, il a trop trouvé sa place dans le film fantastique. Parce que, moi, je le répète encore une fois, on n'a jamais de film de genre français réussi. Là, non seulement c'est réussi, mais en plus, c'est canon, quoi. Donc, je me dis, mais en fait, c'est peut-être ça la place de Kounen dans le cinéma français, en fait, c'est de faire des films fantastiques, quoi.
plutôt que des comédies, des westerns ou de je sais pas quoi. Je crois qu'il s'est trouvé un truc là, je sais pas ce que t'en penses. Si, je suis totalement d'accord. Je suis totalement d'accord parce qu'effectivement, moi je trouve que c'est son meilleur film, ouais. C'est son meilleur film. Attends. Ouais. Et t'as raison, comme tu dis, là on sent qu'il s'est pas effacé, mais il a canalisé peut-être ses. L'homme qui rétrécit, le melon qui rétrécit, quoi. Franchement, c'est hyper humble comme film, je trouve. Oui, tout à fait. Et puis c'est encore une fois, voilà, c'est pas, je veux pas surfer sur un truc actuel, une problématique actuelle. Enfin, c'est-à-dire me servir du genre fantastique pour raconter nos problèmes contemporains et tout ça. C'est vraiment universel, quoi. Ça reste. Oui. Il s'empare de ça et avec, comme tu dis, avec humilité, et il nous retranscrit un film avec un message totalement universel. Et c'est ça qui en fait quelque chose d'intemporel et de très beau. Amen. Voilà. Eh bien, écoute, je pense qu'on a fait le tour de ce film. Voilà. Eh bien, écoutez, les gens, les amis, je vous encourage chaudement à aller voir ce film et nous dire dans les commentaires ce que vous en avez pensé. Est-ce que vous avez aimé? Est-ce que vous n'avez pas aimé? Qu'est-ce qui vous a plu? Qu'est-ce qui vous a déplu? Est-ce que vous avez trouvé que le jeu d'acteur était au niveau? Est-ce que vous avez été convaincu par les effets spéciaux? Est-ce que le questionnement existentialiste du film vous a transpercé l'âme? Eh bien, on en débat, on en discute dans les commentaires. Et allez vous abonner à la chaîne de Merege immédiatement. Et essayez aussi de vous abonner à ma chaîne si le cœur vous en dit, évidemment. Ça ne mange pas de pain. Et puis, oui, voilà. Et t'as pas donné de note non plus, Film Talker. Merde. Et c'est pour toutes ces raisons que je mets à l'homme qui rétrécit 3,5 sur 5. Ok. Mais je mets entre 4 et 4,5, mais c'est plus proche du 4,5 que du 4. Bon, eh ben écoutez, merci de nous avoir suivis, de nous avoir écoutés, et rendez-vous bientôt pour de nouvelles aventures sur YouTube, et d'ici là, continuez à fréquenter les salles obscures. Ciao. I had thought in terms of man's own limited dimension. I had presumed upon nature. That existence begins and ends is man's conception, not nature's. And I felt my body dwindling, melting, becoming nothing. My fears melted away, and in their place came acceptance. All this vast majesty of creation, it had to mean something. And then I meant something too. Yes, smaller than the smallest, I meant something too. To God, there is no zero. I still exist.